j'espère que vous allez bien. J'ai enfin réussi à débarrasser tous mes livres et les mettre dans ma nouvelle bibliothèque. Oui! Bonjour le chat. Bonjour mon chat d'amour. Voilà. Bon, et ben du coup on va faire un mini bookshelf tour. C'est l'objectif d'aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai rangé tout ça, sachant que c'est beaucoup moins joli que mon ancienne bibliothèque. Du coup, c'est beaucoup plus compact parce que j'avais 2 étagères pour le faire et quelques box dans l'entrée. Je vais vous montrer tout ça. Donc du coup, ça donne l'impression que j'ai beaucoup moins de livres qu'avant, alors qu'en fait, ils sont rangés sur 3 à 4 rangées, les uns derrière les autres. C'est un peu dommage, mais de toute façon, j'ai pas beaucoup d'autres choix, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et puis, on va se rassurer en se disant que c'est une solution qui est, si ce n'est temporaire, au moins à moyen terme. Voilà. Mes cheveux sont encore pas mal niveau couleur. Je vous montre un petit peu. Oh bah c'est mieux les cheveux détachés. Bah je vais me garder les cheveux détachés alors. Voilà, alors on va faire le petit tour de tout ça. Les étagères ressemblent à ça. Et ça. Oh bah j'ai mon petit bidule qui est tombé. Mais ça c'est pas très grave. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu mon organisation. Là, j'ai mis au fond tous mes mangas à moi. Donc, on avait les noces des Lucioles, Anna et le prince d'Albion, l'auberge de la vie, The Blue Flowers and the Ceramic Forest, Jalouse, Couteau et piment vert et le vendeur du magasin de vélo. On a les oranges ici qui rentraient pas tous, même s'il reste un tout petit espace, il est pas suffisant pour que le set passe. Là on a les Blue Flags. Et derrière, on a les livres que j'ai pas réussi à ranger correctement. Donc on a Comme un roman et on a 2 recueils de poésie. Ensuite, j'ai fait un premier endroit où il y a des livres. Ce sont majoritairement des livres que j'ai lus, à part certains, mais que j'ai pas envie de lire tout de suite. Donc je les ai rangés là en me disant, de toute façon, ils vont pas sortir tout de suite. Et vu la cadence à laquelle je peux lire en ce moment, j'ai fini Legends and Lattes. Enfin, mais j'ai commencé un autre livre qui est un essai que je vais pas avancer beaucoup, pas très vite en tout cas. Et j'aimerais commencer un autre livre, mais ça fait 3 jours qu'il est sur ma table et que je ne l'ouvre pas parce que je n'ai pas le temps. Voilà, mon nouveau rythme de vie fait que j'ai vraiment beaucoup moins de temps pour la lecture. Bah écoutez, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Donc du coup qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis les Tara Duncan parce que du coup je me suis résignée et je sais que je les relirai pas tout de suite. J'ai mis certains livres que j'avais déjà lus, notamment l'histoire de Fleur. Ça ce sont des livres que je n'ai pas lus mais que j'ai pas envie de lire tout de suite. Grosse dosée d'épines, Castille. Ça c'est une lecture commune que je vais faire avec une copine mais du coup pour l'instant elle est bloquée. Et puis, ça avait l'air de pas être pour tout de suite, donc on va voir plus tard. Mais de toute façon, cette copine, vous l'avez vue, c'est Marine Duchemin. Là, il y a Le Château de Hurle. Là, il y a Ground Zero, qui est le livre que j'ai acheté à une copine de stand de convention. Je suis pas du tout dans le mood de lire son livre tout pour l'instant, donc je vais pas le lire maintenant, mais je le lirai, c'est sûr. Anna Gavalda, Aurélie Valogne, Love de Sacha Laguillon, Amélie Hanser, David Farr, Marc Lévy, Legends and Lattes, de Maxime Chatham, et le dernier tout au fond, c'est Naomi Novik. Là, ensuite, on a une deuxième... En fait, je pensais pouvoir faire en sorte que ces livres-là soient visibles, et j'avais vraiment pas assez de place, donc du coup... Ce sont des livres qui sont, en tout cas au début, plus jolis. Donc tous mes Sherlock Holmes, le Maliki, La Reine des Enfers et les Inheritance Games, Surfusionnel de Christophe Mogental, le Royal Coven, d'ailleurs j'ai vraiment très envie de lire la suite, La Chasseuse et la Chimiste, Anna Vivalda, Le Nom du Vent, Les Baptiste Beaulieu, un livre que j'avais racheté récemment qui s'appelle Sweet Home, Les Oiseaux d'Argile, je crois que c'est celui-ci, oui c'est Les Oiseaux d'Argile. Ça, c'est l'essai que je suis en train de lire en ce moment. Là, on a, je ne sais plus ce que c'est, Anthony, Le fil à travers les nuages. On a A comme association, l'unique tome que j'ai, c'est-à-dire le tome 8. Là, on a des livres que j'ai achetés, un livre que j'ai acheté récemment que j'ai très envie de lire, mais du coup, pour l'instant, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Baptiste Beaulieu,
Celui-ci, c'est... Ah oui, Halloween en 13 nouvelles, le Gaélie, Gelfidil, qui est donc le clan du Corbeau Blanc. Là, on avait un livre de Beta Publisher, Chat sur ordonnance, Bad News de Davy Mourier, je pense que je vais vraiment m'en débarrasser parce que ça m'intéresse pas du tout. Un autre livre de Beta Publisher, le livre de Nadia Richard, qui est donc Nad Richard sur YouTube, que j'ai lu et que j'ai pas de ouf apprécié, mais ça a été une assez bonne lecture quand même. C'était quand je commençais à reprendre la lecture, donc c'est pas un livre où j'ai été très critique, si vous voulez. Philippe Pullman et Christopher Evrard. Voilà, ça c'est pour ce qu'il y a sur la deuxième ligne. Et ensuite, sur la troisième ligne, on a du coup des beaux poches qui sont jusque là. Donc, Énigme Archer, Le portrait de Dorian Gray, les histoires de Tim Burton, les poèmes de Tim Burton, le Mélissa d'Acosta dont la dorure est commencée à se barrer, le livre de Georges Bernanos, toute ma série du chat du bibliothécaire. On a Les aiguilles d'or de Michael McDowell que j'ai très envie de lire et qui n'est toujours pas sorti de ma bibliothèque alors que ça doit faire 2 ans que je l'ai. Au secours. Celui-là, bon, je me demande s'il va pas finir par jarter parce que je l'ai récupéré d'une copine qui faisait du tri dans le CDI où elle bosse. Place d'âme de Sarah Schneider, que j'ai pas énormément aimé mais dont je trouve la couverture magnifique. L'art d'Hyperfa Matcha, Hamlet de Shakespeare, Baptiste Beaulieu. Vous voyez, ça a pas vraiment de sens, hein. Tout est un petit peu sans intérêt, enfin sans intérêt non, parce que ce sont mes livres, donc et ça manque pas d'intérêt, mais tout est un petit peu mis comme j'ai pu les mettre, hein. Ça a pas vocation à être magnifique. Donc là vous avez vu tout ça, donc on en est là, le ça de Stephen King, les Agatha Christie, j'en ai quelques-uns, ils sont cachés derrière. Là j'ai d'autres thrillers, j'ai la trilogie Spin. Après, je sais plus exactement ce que j'ai mis là. Valérie Perrin 3. Là devant, j'ai mis l'atelier des sorciers. Ceux-là, ils ont vocation à partir de ma bibliothèque, à part le puzzle. Et je vais essayer de négocier pour récupérer le petit livret qui est là. Mais je suis pas sûre que le petit livret, je réussisse à le récupérer. Mais on va voir. Et d'autres poches desquelles je ne voulais pas me séparer. Puisque celui-là, je l'ai pas lu d'ailleurs. Et celui-là, non plus. Voilà, ça c'est pour le premier étage qui ressemble à ça. Du coup, c'est bien blindé, hein. Ensuite, bonjour mes doigts. Ensuite, deuxième étage. Là, deuxième étage, c'est l'étage avec les choses qui sont lourdes. Parce que c'est l'étage qui est directement sur le sol. Du coup, vous avez ma collection avec toutes mes BD et les livres, donc le livre de Perrault, le livre de Grimm, les Fables de La Fontaine que j'ai réussi à récupérer. Ensuite, on a donc le Patrick Sobral, La Belle et la Bête, et ensuite tous les Roses écarlates que j'ai, puis toute ma collection des légendaires qui s'arrête là, du coup, voilà. Donc j'ai quand même toute la collecte de tout ce qui m'intéresse. Ensuite, on a les Loups, les Julien Nil. Là, on a des livres de copines que je pouvais pas mettre ailleurs, des albums jeunesse, un livre sur un pop-up Harry Potter, les Scurry. Les Tubonia sont derrière aussi, mais les Tubonia, j'ai pas envie de les voir parce que j'ai pas envie de faire l'éloge de Antox Colaboy. Là, il y a mes marque-pages pas très incroyables, mais que je garde parce que c'est ma collecte. Devant et derrière, qui sont cachés, il y a mes livres de coloriage. Devant, là, vous avez les livres des copines, donc Rosario Gandossi, Mona Lehmann, Emily Blue, Charlène Lecor, Marine Duchemin, et là, ce sont des jolis carnets. Il y a le Podum que m'a prêté ma collègue que je n'ai toujours pas eu le temps de lire alors que j'avais dit oui bien sûr je le lirai tout de suite. Ben oui bien sûr je l'ai lu tout de suite comme vous le voyez. Et là j'ai mis les autres beaux reliés que j'ai dans ma bibliothèque pour qu'on voit un peu leur jaspage. Donc il y a le Pont des Tempêtes, il y a la série avec Finn et Nate. Le jour où le soleil ne s'est plus levé et la nuit où les étoiles se sont éteintes. L'Engrange Temps. Plein ciel, on a Watership Down, on a ici les Kaylin Byron. Ah bah tiens, arrête pas de tomber toi. Les Kaylin Byron avec sa série sur la jeune fille qui utilise les plantes. Les Enfants d'Aliel que j'aime énormément. On va décaler ça.
Ensuite, il y a Arnaud Cazelle, La montagne ne s'est plus levée, Le prisme de Noah D. Charles. Ça, c'est le dernier conte que j'ai acheté récemment à la montagne. Ça, c'est les Dustin Tao. Là, c'est le truc steampunk que j'avais pas beaucoup aimé. Comment ça s'appelait déjà? Je ne sais plus. Le parfum de l'impératrice. Elisabeth Lim. Là, on a Johanna Zahir. On voit vraiment pas grand-chose. Ensuite, on a d'autres livres desquels je n'étais pas sûre de ne pas me séparer, on va voir. Ce sont des livres de Beta Publisher dont la série m'a pas trop plu. On n'arrive plus à lire, hein. On n'arrive plus à voir ce qu'il y a derrière. Et là, il y a quelques albums jeunesse ici. Ok, ça c'est pour ce qui est derrière. Et ensuite, ce qui est devant, j'ai mis ceux que je voulais vraiment voir, dont je voulais vraiment voir le dos, en l'occurrence. Le Gilbert Sinoué que j'ai depuis genre 7 ans et que j'ai toujours pas lu. Ceux-là, je les ai récupérés en boîte à livres. Ils sont vachement beaux, ces trois-là, pardon. Là, on a toute la série des Anne de Green Gables. Je me suis toujours arrêtée là. J'ai pas lu ces 4-là avec Emily de New Moon. Je les ai pas encore lus. Et après, j'ai fait un petit peu en fonction de ce qui me restait. Donc, Les Somnambules, La Passion de 17h. D'ailleurs, j'ai un autre Stéphane Ruzinek ici. J'aurais pu... Moi, je fais les trucs par taille pour que ce soit joli. Je sais pas si ça se voit de ouf. Genre, je fais des courbes. Bon, c'est pas très grave. Chris Vuglisevic, Guylain Fernandez, Mathieu Rochel. Tous les livres que j'ai qui viennent de la maison d'édition avec laquelle je travaille. Donc les éditions du 7e ciel. Rebirth de la Cendre Phoenix et Johanna Zahir. Là, on a du Victor Hugo, on a du Bus Brennard. Ça n'a pas de sens, hein. Vraiment, il n'y a aucun sens dans ce classement, mais bon, on fait ce qu'on peut, hein, on a dit. Kate Moss, la Cité de Feu et Source de Chaleur de Soichi Kawagoe, je les ai pas encore lus, et Rita de Marie Pavlenko. Voilà, donc ça ressemble à ça pour la deuxième étagère. Ah oui, je vous ai pas dit, donc là il y a les mangas des légendaires et les livres dont vous êtes le héros des légendaires que j'ai un peu caché parce que ils m'intéressent pas. On a les super beaux livres des éditions du Héron d'Argent. En dessous, on a mon Bambi et ma petite sirène. Je suis très triste de pas pouvoir les remontrer, mais bon, il faut faire des choix dans la vie. Et ensuite on a les autres BD que j'avais lus, je crois, sur un vlog. Voilà, ça c'est pour la partie. Bon, c'est pas si moche. Avouez quand même, c'est plutôt joli, hein. Pour le peu de place que j'ai quand même bien géré. J'ai le droit de me jeter des fleurs. On va arriver à la partie dont je suis le plus fière. Donc le plus fière, c'est les box qui sont dans mon entrée. Voilà. Tac, 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 tac. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a les Harry Potter en poche là-haut. On a La Terre des Ombres de Josépha Juillet. Ensuite, on a quelques jolis livres. Donc, on a Le Trône de Jasmin, Ariane, la série des Mémoires de la Forêt, Beta Publisher encore. Ça, c'est un livre que je n'ai toujours pas lu. Ça, ce sont des livres que je n'ai toujours pas lus. Mes magnifiques reliés de Laura Mottingrave, allez lire Les Hurlements d'automne. Vraiment, j'en parle tout le temps, mais c'est une dinguerie. Hermanum, je l'ai pas encore lu. C'est aussi pas que des beaux livres, hein, c'est aussi les livres que j'ai récupérés en premier. Donc, du coup, ils ont eu la chance d'être mis au bel endroit. Ensuite, on a Le Secret du Bayou, Comment écrire des histoires, le tour du monde des infos insolites, Le journal d'Anne Frank, encore quelques livres de la maison d'édition du 7e ciel, les livres de Maupassant, Arthur Rimbaud, celui-là je l'ai toujours pas lu, pareil, La Passe Miroir ici, que je trouve magnifique. Ensuite, en dessous, on a Laura Lisier et les âmes gobelins que je voulais absolument mettre en évidence parce que je le trouve vraiment beaucoup trop beau. On a Les Misérables de Victor Hugo, quelques poches qui vont jusque là. L'herbier fabuleux et les animaux fabuleux, La fille qu'on appelle, offert par mon grand-père et qui a été une lecture très très difficile. Max Gallo, Dino Buzzati, Jacques Chardon. Ça, je les ai pas lus encore, mais celui-là, je l'avais beaucoup aimé de Max Gallo.
Ensuite, ici, j'ai mis mon super beau carnet Hufflepuff, mais derrière, on a David, les femmes et la mort, qui, du coup, est une BD assez glauque. Les sorcières de Bretagne, Faites vos jeux de Julia Richard, Amélie Nothomb, Les éclats de chocolat du Gaëlig, Les orphelins du temps. J'avais lu le tome 1, j'ai jamais lu la suite, je me demande si je vais pas m'en séparer, mais je pense que c'est un petit peu sentimental, c'est vraiment des trucs de quand j'étais ado, donc je suis pas sûre de m'en séparer en fait. Je vous dis ça et voilà, je change d'avis pendant que je parle, c'est merveilleux. Un notebook de Harry Potter que je ne savais pas où mettre mais que je trouve très beau ici, même s'il est en fait caché par mon carnet Hufflepuff. Ici nous avons, alors, ils sont pas à moi, mais nous avons la papeterie Tsubaki, Betty de Tiffany McDaniel, et quelques poches, et là, c'est tout ça, ça m'a été donné par ma belle-sœur. Voilà, certains sont prêtés, d'autres sont donnés, c'est majoritairement du Stephen King parce qu'elle est très très fan, et mon petit livre de fantômes fâchés. Ensuite, au-dessus, on a d'autres jolis livres. Violette Hurlevent de Spartan Little Gardener. On a Anima, pareil, Anima, je sais pas si je vais les garder, mais les livres sont beaux, donc on va voir. Et Loriana, Le mystère de la Loggia, pareil, je sais pas si j'ai envie de le garder, mais j'ai une magnifique dédicace dedans, donc on va voir. Les Kiki, la petite sorcière, Les Gutanabe de Cthulhu. Celui-là, je pense qu'il va jarter parce que j'avais vraiment pas aimé ce light novel. Je pense que je l'aimerais en animé, mais pas en light novel. Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune, Les âmes de chantre perdue de Marie Tibi, Le CDI de Dieu et Le passeur de Lois Lowry. Et en dessus, on a vraiment une très belle case. Voilà, on a les Minanima. Jusque là avec Harry Potter et Alice au Pays des Merveilles. On a Le Chant des Ronces de Leigh Bardugo qui m'a été rendu par ma belle-sœur qui l'avait depuis 2-3 ans, qui est apparemment un livre de contes génial. Ma version de Hufflepuff de Harry Potter, les Vanessa Altmeyer qui rentraient pas tous, et alors ça, les livres sont très beaux, mais ils sont catastrophiques, c'est vraiment pas bon du tout. On a, ça dépassait, je pouvais pas les mettre ailleurs, les encyclopédies que j'ai pu garder. Il y a aussi The Tea Dragon Society qu'on voit tout au-dessus. Voilà, très très bien. Et dernière case, on a les Robin Hood, on a mes goodies Harry Potter parce que je ne savais pas trop où les mettre. On a les Blackwater de Michael McDowell. Et on est pas mal. Voilà, ça ressemble à ça. Et voilà, je vous ai fait faire le tour un petit peu de ma nouvelle bookshelf. Je suis assez contente de ce que j'ai réussi à faire avec le peu de place que j'avais. Déjà, tous mes livres rentrent, ce qui était absolument improbable. Je suis vraiment très contente. Et puis, nouvelle vie, finalement. Nouvelle vie, comme vous l'avez suivi. Je suis un peu hype. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite tout le bonheur du monde, que quelqu'un vous tende la main, d'être heureux de faire les rencontres qui vous plaisent avec des gens que vous aimez ou des livres que vous aimez, et je vous souhaite la bonne vie. Ciao! Petit câlin au chat. Oh, mon bébé d'amour.